Un cri frustré, putain, résonne d'un appartement sous le ciel nocturne. À l'intérieur, je clique généralement sur sa commande, complètement absorbé dans le jeu vidéo devant lui. Morizida suait dans SOC, se demandant pourquoi un monstre aussi puissant est apparu dans ce domaine. Il était à un pas de terminer sa mission de collecte de matériaux avant d'être vaincu. Il regrette que le matériel rare dont j'avais besoin du monstre n'est même pas tombé. Soudain, une notification apparaît à l'écran, reflétée dans les cristaux de leurs lunettes. Un cri de joie si fort qu'il vibre les fenêtres qui explosent de leur appartement. Des souvenirs éphémères d'une fille joyeuse et d'une gentille femme croisent pour son esprit. Le monde se déforme et est soudainement lancé déséquilibré. Il tombe dans un vide abstrait, se demandant où se trouve l'enfer. Terre tenant la tête, essayant de donner un sens à cette séquence impossible d'événements. Une voix calme le salue lui et sa Ségira, surpris par la silhouette divine radieuse, babillage, demandant qui est cette personne, tandis qu'une pensée terrifiante commence à s'installer dans son esprit. La figure sourit, expliquant qu'il parlera d'une manière qui peut facilement comprendre. Il est présenté comme Dieu, une version d'un autre monde, pas le vôtre. Il serre son poing, lui demandant si cela signifie qu'il est vraiment mort. La confirmation de sa mort fait briller son sang-froid en un instant. Il crie que c'est un mensonge, incapable d'accepter son soudain et définitif prématuré. Son plus grand regret est de ne pas avoir terminé ses collections de documents dans tous ses jeux préférés. Dieu l'écoute avec une expression amusante, commentant son profond amour pour la collecte. Il réfléchit à sa passion permanente de ses premiers souvenirs d'enfance. Même en tant qu'adulte, son obsession a continué, ignorant les complots pour l'émotion de la collecte. Rappelez-vous le Pharméo pour des objets rares tels que la clôture mythique de Lotus de l'île Broken. Ses yeux brillent de joie juste en pensant à l'arrière-plan de ses trésors numériques. Il aimait imaginer comment ces objets fantastiques étaient utilisés dans les mondes des jeux. Il se gratte la tête, se demandant pourquoi il aime tellement collecter. Dieu fait une offre tentante, réincarnant et collectant des matériaux jusqu'à ce qu'il secoue. Le sien est sans voix et confus par la proposition incroyable et soudaine. Demandez ce que cela signifie et la divinité commence à expliquer la situation. Dieu souligne avec un doigt, disant qu'il l'a convoqué pour être transféré dans un autre monde. Le sien est stupéfait de révélation, la réalité de la situation le couvre finalement. Reconnaissez cela comme le cliché populaire de la réincarnation, pour une légère nuisance de la divinité. Dieu explique que parfois il calcule mal lors de l'envoi de magie. Modification de l'équilibre délicat d'un monde. Soulignant le sien, la divinité déclare que c'est là qu'il entre. Votre corps sera utilisé comme un moyen de canaliser lentement la magie vers ce monde. Dieu l'assure que son nouveau corps sera résistant et ne subira pas d'effets secondaires. Son silence pendant un moment, traitant les informations incroyables qu'il vient de recevoir. Posez enfin la question la plus importante, pourquoi l'ont-ils choisi? Les yeux de la divinité se rétrécissent dans un sourire doux et complice pendant qu'il commence à l'expliquer. Son âme a épousé l'énergie grâce à sa passion, faisant ses excuses. Dieu penche complice, offrant des informations privilégiées précieuses. Ce nouveau monde déborde de matériaux charmants et rares qu'il aime collecter autant. L'offre est presque trop belle pour être réelle. Une deuxième chance pour votre passion. Bien que cela ressente un léger picotement d'agitation, l'opportunité est trop tentante pour l'ignorer. Il décide de parier sa nouvelle vie pour sa plus grande passion, la collection de matériaux. Il lève les yeux avec la décision prise et dit à Dieu de comprendre. Avec une détermination renouvelée, vous demandez officiellement à être transféré dans l'autre monde. Dieu sourit, satisfait de sa décision et le remercie pour sa coopération. La divinité lui souhaite le meilleur de ses futurs efforts de collecte. La transition commence, sa conscience a disparu dans le vide éthéré. Il se demande si tout était un rêve. Mais il sait qu'il a été vraiment transféré. Il a été envoyé dans un nouveau monde, un endroit plein de possibilités infinies. Avec un fort répit, réveillez-vous sous un arbre à côté d'un ruisseau bouillonnant. Il rampe sur le rivage, toussant, décidant de boire pour se calmer. Voir votre réflexion dans l'eau et est surpris par ce que vous voyez. Il a l'air beaucoup plus jeune, comme un adolescent, et porte des vêtements pratiques et inconnus. Il pense que son apparence jeune fait partie de l'emballage du corps résistant que Dieu lui a donné. Reconnaissez la considération de Dieu en la plaçant près d'une source d'eau vitale. La réalité se trouve. Il a vraiment atteint un autre monde. Un sourire sincère plein d'émotion est tiré sur son visage tout en assimilant tout. Avec une impulsion d'enthousiasme et de but, il serre son poing, prêt à commencer.
Il proclame le début de sa nouvelle collection Life dans un autre monde. Cependant, son premier début d'enthousiasme se heurte à un problème pratique. Debout dans une prairie grande ouverte, vous ne savez pas où aller. Il décide que sa priorité est d'assurer une source d'eau potable. Hésite à côté du ruisseau, se demandant si l'eau sera en sécurité. Il craint qu'il ait besoin de le faire bouillir ou de le purifier, donc quelque chose d'étrange se produit. Une zone de texte apparaît dans votre esprit en identifiant l'eau comme en toute sécurité à boire. N'oubliez pas que Dieu a mentionné qu'il lui accorderait une capacité spéciale à survivre. Dans un flashback, Dieu explique qu'il lui accordera un pouvoir pour ce nouveau monde. La divinité avait demandé s'il avait envie d'une capacité spéciale. Le sien avait demandé quel genre de monde était celui qui serait envoyé. Dieu a expliqué que c'était similaire au jeu auquel il avait joué jusqu'à un monde fantastique dangereux avec des monstres magiques et de beaux matériaux. Pour l'idée de nouveaux matériaux l'a fait rougir d'émotion. Il a poursuivi l'information, un monde d'épée et de sorcellerie, un vrai royaume fantastique. Il était préoccupé par sa capacité à survivre en tant que simple gain de salaire sans compétence de combat que Dieu remarque que son inquiétude a offert de lui accorder le pouvoir de l'aider. Il a demandé au pouvoir de profiter d'une vie tranquille en collectant des matériaux en paix. Je voulais éviter un jeu sur le jeu, demandant un moyen de détecter le danger. Dieu a compris sa demande pour une vie détendue de collection. Ils ont accepté de lui donner suffisamment de pouvoir pour qu'il ne soit pas mort immédiatement. Dieu a décrit son désir comme humble, mais gourmand et un peu luxueux. Il se rend compte que cela doit être la capacité que Dieu lui a accordée, sa puissance unique. Faire confiance aux informations divines, boit profondément la rivière. L'eau est fraîche, propre et incroyablement délicieuse, un affrontement pour son système. Il s'émerveille du goût, se demandant ce qu'il avait bu toute sa vie. Il décide qu'il a besoin d'un moyen de prendre cette eau incroyable avec lui. Rappelez-vous son sac, attendant que Dieu ait mis un cantimplora ou quelque chose de similaire à l'intérieur. Il met la main dans le petit sac en cuir qui porte dans la hanche, traitant son contenu. Il est surpris par la profondeur du sac, réalisant qu'il est plein de nombreux objets. Il étend les d'outils impossibles de l'argent, une épée et des sourires, reconnaissant que le petit sac contient clairement plus qu'il ne devrait. Il décide de lire la lettre scellée de Dieu pour comprendre sa nouvelle équipe. La lettre explique que le sac magique a un espace comprimé où le temps s'est arrêté. La lecture continue, se demandant quelles autres compétences incroyables lui ont donné. Découvrez que vous avez 2 compétences, l'évaluation, pour les informations et le suivi, pour localiser le matériel. Il se rend compte que c'est sa capacité d'évaluation qui a indiqué que l'eau de la rivière était sûre. Excité, décide de prouver sa capacité de suivi unique, visualise immédiatement les vagues magiques s'étendant comme des vagues à la surface de l'eau. Son souffle à se concentrer, se préparant à utiliser sa nouvelle puissance uniquement dans le vaste champ ouvert, se prépare à commencer son suivi du vent, des chuchotements entre les hautes brises d'herbe autour de lui sous la surface du ruisseau. Les poissons nagent dans de l'eau claire et douce. Une seule goutte parfaite de rossio s'accrochant à la pointe d'une feuille. Le monde contient une respiration tandis que la goutte tombe, un moment de pure concentration. Ses yeux s'ouvrent soudainement tout en libérant son pouvoir avec un seul mot, suivant. Je me pose avec étonnement contre la vision devant lui, me demandant ce que c'est. Un champignon proche brille avec une douce lumière éthérée, un trésor caché. Une racine qui apparaît de la terre brille également avec une énergie mystérieuse. L'ensemble du paysage est maintenant éclaboussé avec des dizaines de ces lumières titlings. Il est stupéfait, se demandant si toutes ces choses sont vraiment matérielles. Un sourire large et gourmand s'étend à travers son visage, la joie d'un véritable collecteur décide d'étudier le point lumineux le plus proche et coule immédiatement vers lui, approche de l'endroit. Voyant une étrange fleur spongieuse dans l'herbe, il se demande si cette belle fleur pouvait servir quelque chose. Il se rend compte que c'est le moment idéal pour utiliser son autre compétence, l'évaluation. Une zone de texte apparaît dans votre esprit, identifiant la plante comme un chardon. Il est étonné de découvrir qu'il s'agit d'une herbe médicinale et que cela sait maintenant comment le récupérer. L'évaluation montre même le point exact de la racine que vous devez lancer. Un sourire profond et heureux illumine son visage tout en ressentant une connexion intense. Il est ravi de collecter des matériaux de ses propres mains. Il étreint la bouteille avec amour, déclarant ami pour Tistle comme sa première constatation officielle. Tout en admirant son prix, une pensée lui traverse l'esprit. N'oubliez pas que Dieu a appelé son désir pour une vie calme un peu audacieuse. Il se rend compte que ces 2 compétences sont un avantage de niveau de triche à collecter. Fermez soigneusement la bouteille, déterminé à être humble et à ne pas prendre de risques idiots.
Avec le sac serré, vous vous sentez prêt à passer à votre prochain objectif. N'oubliez pas que la rivière devrait conduire au village de Firmij, sa destination logique. Il fait un seul pas vers le village, mais s'arrête soudain à sec. Un sourire espiègle est attiré sur son visage pendant qu'il pense. Mais avant cela, il s'épuise. Criez que vous ne pouvez pas laisser tous ces matériaux. Quelque temps plus tard, il halète fortement à l'ombre des arbres. Il est complètement respiré après sa collection frénétique et excitée. Il s'effondre, entouré de son butin, admettant qu'il a été emporté. Il s'émerveille avec son sac magique qui maintient tout sans prendre de poids, pense de réaliser de manière critique que sa méthode actuelle est trop désordonnée, le grand nombre de lumières les éblouit. Rendant la concentration difficile. Je voudrais réduire votre recherche à des objectifs plus spécifiques. Il décide d'essayer d'affiner sa recherche, testant les limites de ses compétences. Il se concentre, à la recherche spécifiquement du matériau de croc de Wagner. Cela fonctionne parfaitement. Il est ravi de la facilité de la recherche dirigée. Voyez que les objectifs sont proches et estime que ce serait un gaspillage de ne pas y aller. Tout en regardant les signaux, il a remarqué quelque chose d'étrange dans son comportement. Il a vu que les lumières se déplaçaient légèrement et se demandait ce que cela pouvait signifier. Il a réalisé que la source des signaux était juste derrière l'herbe haute. Ses yeux s'ouvrirent soudainement, une horreur soudaine en le marchant en la comprenant. Il a rapidement activé sa capacité d'évaluation dans la panique désespérée. Un petit portrait est apparu dans son esprit, identifiant la créature comme un Wagner. Il gâcha au-dessus de l'herbe, voyant les oreilles pointues du monstre au loin. Il se pencha immédiatement, le cœur frappant sa poitrine. J'ai été secoué, mais soulagé. En réalisant que son suivi avait détecté un monstre vivant, il a compris qu'il pouvait maintenant les éviter. Essayant de déplacer les lumières, il serra son poing en remerciant Dieu pour une capacité aussi polyvalente et utile. Il a décidé qu'il était vraiment temps d'aller au village avant la chute de la nuit. Mais juste au moment où il s'est levé, un brillant éclair de lumière au loin a attiré son attention. Il a été surpris par l'apparence soudaine d'une lumière dorée brillante. Il se demandait si ce signal lointain pourrait également être un matériau. Il doutait, sachant qu'il était déjà en retard et devait partir. Mais l'instinct de son collection a gagné et s'est épuisé, promettant qu'il serait le dernier. Il a rappelé que les autres lumières étaient bleues et violettes, intrigué par la différence de couleur. Au loin, la lumière dorée palpitante avec une énergie intense et captivante. Il s'est approché, avec une expression d'anticipation et d'émotion concentrée. Il a forcé de continuer à avancer, disant qu'il était presque arrivé. Il a atteint une clairière où un grand objet léger, lisse et lumineux reposait, avalait la salive, les yeux ouverts sur le bel élément, tendit ses mains tremblantes. Chuchotant à quel point c'était beau. En le ramassant, il a été surpris de voir à quel point il se sentait léger et brillant. Il l'a soulevé à la lumière, remarquant comment il brillait comme un miroir. Le cœur battant à la hâte, il a activé sa capacité d'évaluation. Les informations sont apparues. C'était une échelle légendaire de dragon rouge. Il s'est retiré choqué. Criant que le monde attendait un instant, il imaginait un dragon redoutable, sachant que les objets sont toujours fortement protégés. Panique d'âme a immédiatement utilisé sa capacité de suivi pour rechercher une autre échelle. La forêt est restée complètement silencieuse, sans que d'autres signaux n'apparaissent. Il libéra un long soupir de soulagement, séchant la sueur de son front. Il a conclu que ce devait être un bonus spécial du premier jour accordé par Dieu. Il pensa un instant, rejoignant les morceaux de sa découverte. Il a théorisé que la couleur de la lumière devrait indiquer la rareté du matériau. Il s'assit dans l'herbe, tenant l'incroyable échelle du dragon dans ses mains. Un large sourire de joie a été tiré sur son visage alors qu'il admirait son nouveau trésor. Il s'est levé, satisfait et finalement prêt à aller au village. Il a vu la ville fortifiée de Fermal au loin, finalement excité d'arriver. Son visage brillait de pur étonnement. Alors qu'il s'approchait de la civilisation, il atteignit la porte principale, annonçant qu'il était enfin arrivé. Il s'arrêta, avec son cœur palpitant à l'idée de sa première rencontre humaine. Il a fait un pas en avant déterminé, se demandant quel genre de rencontre il s'attendait. Il a été immédiatement reçu par un grave gardien de vision qui a tenu une lance. Votre babillage nerveux. Demandant si c'était effectivement le village de Fermal. Le garde l'a confirmé, le regardant avec une méfiance profonde et évidente. Grunon a exigé de savoir ce que Matters Su avait dans un lieu rural aussi rural. Su a clarifié sa gorge, composant pour faire une présentation amicale. Il a dit que son nom était Sei Isuzu,
un voyageur qui collectionne des matériaux et à la recherche d'hébergement. L'expression du gardien s'est adoucie immédiatement. Soulagé de rencontrer un aventurier spécialisé, il a ri en expliquant que la forêt était pleine de monstres, d'où sa prudence. Le gardien amical est apparu comme Laurent, de la force de défense du village. Il s'est excusé pour son hostilité, disant qu'ils avaient rarement reçu des visiteurs. Son a ressenti un grand soulagement lorsque Laurent lui a offert des mains amicales et reconnaissantes. Il a serré la main du garde, le remerciant pour sa gentillesse. En marchant, Laura a commenté à quel point le nom dessus était étrange et inhabituel. Il le regarda curieux, lui interrogeant son nom de famille. Supanican intern. Réalisant que dans ce monde, seuls les nobles avaient des noms de famille, Laurent a cambré un sourcil, demandant directement si elle était un noble. Il traversa nervosement. Affirmant que son nom signifiait simplement la collection, qui s'amusait à Laurent. Il le laissa passer, disant qu'il devrait être fatigué après son voyage. Il a souligné la rue du village, indiquant la grande auberge. Avec un large sourire, Laurent a accueilli le village de Faléan. Son visage s'est allumé de pure gratitude alors qu'il remerciait la gardienne amicale. Il a marché joyeusement avec le village, appréciant le charmant paysage. Il a passé plusieurs maisons en bois pittoresques où les enfants ont joué. Le petit groupe d'enfants a arrêté leur jeu pour regarder le nouveau venu. Su leur a offert une salutation amicale avec sa main en passant. Les enfants ont rendu timidement la salutation à distance. Une opinion plus approfondie a montré des enfants saluent avec des visages brillants et joyeux. Son sourit pour lui-même, ressentant la paix et le soulagement. Il pensait que Plein semblait être un village très agréable. Bientôt, il atteignit l'auberge, levant les yeux vers son signe simple. Il a reconnu que c'était son destin, étonné de lire l'écriture. Il ressentait un sentiment de sécurité, reconnaissant pour le soutien divin de Dieu. En entrant, il a salué avec un bonjour éduqué dans la pièce vide. Il se demandait s'il y aurait quelqu'un de proche juste au moment où une petite voix parlait. Il a surpris, se tournant rapidement vers le son inattendu derrière lui. Une jeune femme avec des taches de rousseur et des tresses a demandé si elle était client. Ses yeux s'ouvraient avec émotion quand ils avaient un invité. Il se tourna et cria en appelant sa mère, annonçant qu'un client était arrivé. La voix d'une femme a répondu d'en haut, disant qu'elle est descendue tout de suite. Une femme gentille et fiche est apparue, avec une expression chaleureuse et accueillante. Il a remarqué son visage inconnu et a correctement deviné qu'il était un voyageur. Su a confirmé qu'il venait d'arriver dans le village. Avec un sourire brillant, il est apparu comme Su. La femme est apparue comme Anna, l'aubergiste et sa fille. Nico. Elle a salué Nico par son nom, et elle l'a répété timidement. Debout à la réception, il a demandé s'il y avait une pièce disponible. Anna lui a assuré oui, expliquant que les invités étaient assez rares. Il a expliqué joyeusement que le taux était de 4 pièces de cuivre par nuit. Su s'inquiétait, se demandant s'il aurait assez d'argent pour une pièce. Il a répété le prix, avec une expression qui a révélé son incertitude financière. Une goutte de sueur a quitté son front tout en étant en détresse pour son manque d'argent. Nerveux, il a attiré l'attention d'Anna pour expliquer son problème. Il a admis qu'il venait de loin et ne comprenait pas la monnaie locale. Anna a gentiment expliqué les valeurs des pièces, du cuivre au platine. Soulagé, sa chambre avec bonheur avec des repas pour les 10 prochains jours. Aniko a demandé à Nico de montrer la pièce à son nouvel invité. Alors que les escaliers montaient, Nico a présumé fier l'amplitude de l'auberge. Su était heureuse de découvrir que le rustique y avait un vrai bain. Anna a ajouté qu'elle pouvait l'utiliser pour une pièce de cuivre. Nico était fier de la porte, annonçant que c'était sa chambre. Le sien était étonné par le séjour propre, spacieux et bien ami. Il s'est exclamé que cette belle pièce était presque trop pour une seule personne. Nico a apporté la poitrine avec fierté, lui demandant s'il avait besoin d'autre chose. Il se souvenait de son butin et lui demandait où il pouvait vendre du matériel. Nico a suggéré avec enthousiasme un endroit appartenant à un homme du nom de Bon. Su lui a demandé excité de le guider là-bas et elle a accepté le ravi. Il lui a dit de l'appeler après le repos et il l'a remercié. Lorsque la porte a fermé, Nico s'est arrêté avec une dernière demande importante. Il a insisté avec sincérité qu'il devait promettre absolument qu'il l'appellerait. Il traversa chaleureusement, promettant qu'il demanderait certainement l'aide de Nico. Il était allongé sur le lit, se détendant après sa longue journée de voyage. Il a souri, heureux que les premières personnes qu'il ait rencontrées aient été si gentilles. La caméra s'élève sur les toits paisibles du village fermier. Après le repos, Su s'est assise sur le lit et a organisé ses herbes recueillies. Il a décidé de vendre les matériaux qui ont servi à fabriquer de l'équipement en premier.
Ses yeux se sont perchés sur la belle et brillante échelle de dragon qu'il avait trouvée. Il la serra fortement dans ses bras, décidant de garder ce trésor si précieux. La scène fait une transition avec un fond en pointillé de lumière. Il a trouvé Nico dans le couloir, frottant diligemment le plancher en bois. Il s'approcha d'elle en lui demandant s'il était occupé et prêt à le guider. Surprise, Nico a laissé tomber la vadrouille et a insisté sur le fait qu'il n'était pas du tout occupé. Anna l'a entendu et a rappelé à sa fille de ne pas rompre la promesse faite à un invité. Avec un sourire, Anna a dit à Nico qu'elle allait bien. Anna a plaisanté sur la question de savoir si Nico n'évitait que ses tâches. Il a ensuite décidé qu'aider un invité était également un bon moyen d'aider. Il a libéré un léger rire de cette dynamique familiale attachante. Anna a ajouté qu'elle était également curieuse de ce qu'elle avait trouvé. Elle a exprimé son espoir qu'elle avait quelque chose d'intéressant pour son mari. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter, même si son mari n'était pas intéressé. La scène a changé, montrant l'extérieur d'un magasin de ville pittoresque. Nico fièrement le Boton General Store, le lieu de référence pour les outils. Il est entré, annonçant son arrivée avec salutation. Ses yeux s'ouvrirent, brillant de stupéfaction à la vue devant lui. Le magasin était plein, du sol au plafond, de toutes sortes d'articles. Le sien était complètement captivé par la collection. Il a donné des objets familiaux tels que des bols et d'autres ustensiles de cuisine. Il a également remarqué d'étranges cristaux brillants dont le but était un mystère. L'ensemble du magasin était un trésor désordonné pour un collectionneur comme lui. Il a rappelé que son kit initial de Dieu manquait d'outils de cuisine. Son regard s'est perché sur un appareil métallique qui ressemblait à un poêle portable. A instinctivement utilisé sa puissante capacité d'évaluation à en savoir plus. Il était ravi de découvrir que c'était un poêle portable de style cassette. Son estomac grogna en imaginant des champignons, mais le prix était astronomique. Il a réalisé que l'étiquette d'un platine faisait d'elle un véritable article de luxe. À ce moment, la porte du magasin s'est ouverte avec un bruit soudain. Un homme robuste avec des lunettes est entré, s'excusant d'avoir été sorti. Nico la salué en tant qu'homme. Qui a demandé s'il faisait un message. Elle a expliqué qu'elle guidait un invité qui voulait vendre du matériel. Botan a reconnu Su comme le nouveau voyageur dont il avait entendu parler. Il est gentiment apparu sous le nom de Botan, le propriétaire du magasin général. Su s'est présenté et a demandé à Botan de vérifier ses documents. Botan acceptait avec enthousiasme, heureux de recevoir des marchandises d'un étranger. Su a mis son sac sur le comptoir, prêt à démarrer la transaction. Le commerçant Botan a ajusté les lunettes. En regardant attentivement le sac de Celsius avec un murmure réfléchi, ses yeux se sont ouverts soudainement en reconnaissance soudaine lors de l'identification de l'objet comme un sac magique. Unzubewilderd a demandé comment je pouvais savoir ce que c'était juste de la regarder. Botan l'a confirmé, expliquant qu'il n'avait vu qu'une seule fois lors d'un voyage dans une grande ville. Il a décrit le sac comme un artefact légendaire. Un trésor d'illusions créé par d'anciens enseignants. Archivant un sourcil, Botan demande son don de démon. Il a obtenu un objet si précieux. Sa panique en interne, sachant qu'il ne peut pas expliquer que c'était un don de Dieu. Il met une main sur la poitrine, faisant semblant d'une douleur soudaine de chagrin tandis que Botan demande ce qui se passe. Avec une expression blessée, Su dit que le sac était un cadeau de quelqu'un qui n'appartient plus à ce monde. Botan est complètement convaincu par l'histoire tragique, son expression devenant sérieuse et compatissante. Commenter cela pour quelqu'un de si jeune? Il devrait généralement avoir une grande détermination à se charger avec un tel poids. En s'excusant pour sa question impudente, Wotan suggère qu'il commence enfin l'évaluation des matériaux. Inspecter les herbes et les champignons communs, déclarant qu'ils sont tous très utiles. Il propose 7 bronzes et un argent pour les herbes et 3 pièces d'argent pour les crocs de Wagner. Su se rend compte que la couleur de la lumière de sa capacité de suivi doit indiquer la valeur d'un objet. Puis il présente son prochain trésor, une peau de serpent parfaitement conservée inscrite à l'intérieur d'une boîte. Les yeux des Botans brillent avec le plaisir d'un artisan, déclarant que la peau de serpent blanc est magnifique. Il se souvient de l'éclat orange unique de la peau et attend un prix d'environ 8 pièces d'argent. Debout à côté de Nico, Botan se prépare à faire une offre qui les laissera tous les deux sans voix. Dans le magasin silencieux, Botan propose calmement un prix de 4 pièces d'or le long de la peau. Les yeux de son Nico sortent de ses orbites à un moment sans désinfocation et étonnement des caricatures. Son cri incrédule au prix élevé, tandis qu'ils lancent leur réaction comme déception. Botan explique que les peaux de serpent blanc sont incroyablement rares et précieux dans cette région du monde. Pensant que son offre était trop basse, elle monte frénétiquement à 5, puis 6 pièces d'or.
Nico s'exclame qu'elle a déjà trouvé des peaux de serpent, mais il ne valait jamais autant. Botan clarifie la gorge, se préparant à leur donner une leçon sur la véritable valeur du matériau. Il explique que la peau blanche pure et impeccable est extrêmement populaire parmi la noblesse. Avoir un sac avec cette peau, souligne, est un symbole d'un grand statut. Il ajoute que dans la capitale, il serait vendu à un prix encore plus élevé. Radiant, Son insiste sur le fait que l'offre originale était plus que suffisante et l'accepte avec bonheur. Un Botan soulagé rassemble les mains, remerciant de gratitude à sa transaction. Évaluez ensuite la précieuse fleur de lune, en offrant 3 pièces d'argent respectables. Botan explique que la fleur absorbe le clair de lune, ce qui en fait un ingrédient clé pour les potions de récupération. Il fait l'éloge de la capacité dessus, le qualifiant de professeur Tazador pour trouver des objets d'une telle qualité. Sa réflexion selon laquelle il improvisait réellement, mais commence enfin à avoir une idée des prix du marché. Botan mentionne à nouveau que dans la capitale, ces objets seraient vendus pour une valeur encore plus grande. Avec un sourire confiant, il décide généralement qu'il peut faire confiance à Botan en tant que marchand honnête. Botan présente un petit sac lourd sur un plateau. Finissant le traitement, Su accepte joyeusement le paiement, calculant son nouveau total dans 10 pièces d'or et 2 pièces d'argent. Il s'émerveille avec l'incroyable rentabilité de ce nouveau monde, se sentant comme s'il avait touché le gros prix. Nico regarde Su avec étonnement, surpris que la collecte de matériaux de collecter des matériaux puisse gagner autant d'argent. Botan le corrige, expliquant qu'il n'est pas toujours aussi lucratif, que la capacité de Su est exceptionnelle. Il rit généralement humblement. Pensant par lui-même que ses compétences divines sont le vrai secret, il serre le sac monétaire, réalisant qu'il peut gagner encore plus s'il domine ses compétences. Quand Son et Nico sont prêts à quitter le magasin, Botan les appelle soudainement. Assis sur son bureau, il explique qu'il a une faveur à demander. Celui qui nécessite les compétences de son successira surpris par la demande et une question dont le commerçant a besoin, se penchant en avant avec une expression sincère. Botan demande à Su de trouver une fleur de pleine lune pour lui. Su et Nico soulèvent leur vue, leurs expressions un mélange de confusion et d'intrigue par le nom de l'objet rare. Su prend un temps pour traiter la pétition inattendue, une goutte de sueur sur votre front. Botan répète le nom fleur de Luna Fool, commençant officiellement la Su difficile suivante. Nico attaque Abo instantanément, demandant l'excitation si c'était un cadeau pour sa mère. Botan rubrose de se gratte la tête et admet que l'anniversaire de sa femme s'approche très bientôt. Ravi du geste romantique, Nico quitte la pièce en sautant avec bonheur. Imaginez la belle fleur légendaire dont elle donne le bonheur à ceux qui la reçoivent. Expliquez à Su que la fleur est incroyablement rare et très difficile à trouver. Il hésite généralement, débattre entre son désir d'aider et l'impossibilité apparente de la tâche. La voix de Botan coupe ses pensées soudainement, l'a recommencé jusqu'à présent. Avec un sourire amical, Botan lui rappelle le poil magique qu'il avait déjà admiré auparavant. Il vous offre de l'essayer, tenant l'étrange artefact mécanique sur votre tête. Botan explique que vous devriez simplement placer des pierres magiques dans la chambre en verre à la base. Il prend l'une des belles pierres similaires aux cailloux, se demandant si sa capacité d'évaluation fonctionnera dessus. La compétence est activée avec succès, ce qui fait briller les pierres dans la boîte avec une lumière magique. Un panneau d'information révèle que les pierres magiques sont cristallisées dans les monstres. Mente une révélation. Vous pouvez utiliser votre capacité de suivi sur ces pierres pour détecter tous les monstres à proximité. Botan le sort de ses pensées, s'excusant de l'avoir détourné du sujet. La démonstration continue, expliquant qu'il suffit de fermer le couvercle et de tourner le bouton. Avec un clic doux, une flamme propre et constante jaillit immédiatement du brûleur du poêle. Su et Nico le regardent avec des yeux bien ouverts, étonnés de voir à quel point il était facile de créer un feu magique. Nico commente à quel point il serait plus simple de cuisiner s'ils avaient un appareil aussi pratique à la maison. Botan se penche, avec la luminosité de ses lunettes reflétant son enthousiasme, tout en préparant son dernier et irrésistible discours de vente. Il peint une image vive de votre utilisation du poêle pour cuire les champignons et le poisson frais. Il fait une offre incroyable, trouvant la fleur et vendra le poêle avec une énorme remise. Les yeux de Su brillent avec détermination tout en acceptant la mission, jurant d'assurer le bonheur conjugal. Botan explique que l'anniversaire de sa femme est en seulement 4 jours, s'excusant pour le court terme. Il incline sa tête, sentant soudain l'énorme poids de la date limite serrée. Nico vous propose des mots. Convaincu que ses capacités l'emmèneront à la fleur. Son soupir,
admettant qu'avec si peu d'indices, il sera incroyablement difficile de le trouver. Nico suggère que son père aurait pu l'avoir, car il jouait dans la forêt de l'enfant. Instantanément en énergie, Sue lui demande de lui présenter immédiatement son père. À son retour à l'auberge, Nico annonce joyeusement qu'il est rentré chez lui. Un homme aux cheveux blonds rougeâtres se retourne et salue sa fille avec un sourire chaleureux. Son reconnaît instantanément, avec sa mâchoire, il est tombé comme il s'exclame « Laurent ». Laurent salue Sue, qui demande s'il reste également dans l'auberge, à laquelle le garde ne fait que rier. Sue commence à lier les extrémités, avec une expression de réalisation soudaine sur le visage. La connexion devient claire lorsque Nico saute joyeusement dans les bras de Laura, l'appelant papa. Sa question incrédule si Laurent est vraiment le père de Nico, et il le confirme. Laurent passe un bras sur Sue, plaisantant sur la vitesse à laquelle sa fille s'est approchée. La voix d'Anna est entendue hors de la photo, disant à son mari de quitter son non-sens. Elle apparaît. Demandez à Laura de l'aider à préparer le dîner. Pendant qu'il part, Laurent fait un geste d'approbation à son pouce, promettant que la nourriture d'Anna est la meilleure. Son sourire, réalisant qu'il n'aura pas besoin d'une présentation formelle et qu'il peut simplement demander à Laurent plus tard. À la tombée de la nuit, les étoiles commencent à briller dans le ciel au-dessus du village tranquille. Échappement après sa journée agitée, Sue s'effondre face vers le bas au lit avec un coup doux. Il reste menti, reflétant qu'il a réussi à survivre à son premier jour dans le nouveau monde. Déjà dans l'obscurité, il se rend compte que bien que son corps soit fatigué, il n'est pas somnole. Il rejoint ce souvenir du livre que Dieu lui a donné et décide que c'est le moment idéal pour lire. Sortez le livre magique pour les débutants, pensant que l'apprentissage de la magie sera utile pour votre travail. Une page décorative du livre révèle son principe de base, la magie est la pensée et le désir de chaque personne. On étudie un diagramme des 6 éléments magiques. Décidant qu'il est temps d'essayer de lancer son premier sort, dans sa chambre, il décide généralement que la magie du feu est trop dangereuse pour pratiquer à l'intérieur, il regarde son grimoire jusqu'à ce qu'il trouve une illustration d'un sort de lumière. Un petit sourire est tiré sur votre visage lorsque vous pensez que c'est le sort parfait à lire. Fermez les yeux et concentrez votre volonté. Se préparant à lancer le sort, criez l'invocation, la balle légère. Nico, qui prend soin des fleurs, est surpris. Une explosion lumineuse de lumière explose de la fenêtre du 2e étage de l'auberge. Les yeux dessus s'ouvrent, reflétant la lumière magique aveuglante. Dehors, Laurent et Anna ont couvert le visage du flash soudain et puissant. Un rayon de lumière pure traverse le ciel nocturne, illuminant tout le village. Son cri de douleur, prenant ses mains sur son visage et criant qu'il borde les yeux. La famille se casse, Anna l'appelant par son nom avec une expression inquiète. Abaissé sur le sol, il insiste généralement faiblement qu'il va bien au milieu du chaos. Regardez sa main, se demandant ce qui arrive à son pouvoir magique. Sa conscience commence à s'estomper dans un vide sombre. Réveillez-vous dans l'espace éthéré, voyant une silhouette sereine devant lui. Il rejoint soudainement, reconnaissant Dieu, qui le salue après son premier jour. Pan panique, réalisant que l'apparence de Dieu doit signifier quelque chose de terrible. Il crie de façon spectaculaire, lui demandant s'il était mort lors de son premier jour. Dieu sourit doucement, le rassurant, disant qu'il ne faisait que passer en revue comment tout se passait. La divinité demande comment le nouveau monde trouve maintenant qu'il a été installé. La peur de s'est fondue, remplacée par un sourire brillant et enthousiaste. Il parle excité de l'abondance de matériaux et de la joie de sa nouvelle vie. Dieu l'écoute avec une expression affectueuse, heureux de profiter tellement du monde. Sue est assise avec les jambes croisées dans un vide, sentant qu'elle s'habitue déjà à ces rencontres. Dieu demande s'il a trouvé un problème, et il se souvient généralement de son accident magique. Il explique qu'il a essayé un simple sort, mais se sentait extrêmement puissant. Demandez si Dieu lui a accidentellement donné une sorte de guide de stratégie au niveau de la triche. Dieu explique que la puissance d'un sort est proportionnelle aux réserves de mana de l'utilisateur. Une petite version chibi de Dieu demande s'il aurait préféré moins de pouvoir. Dieu rit, amusant qui ne remet en question maintenant son immense force. Le sien est confus, se souvenant que Dieu lui a promis une vie paisible de collection. Dieu admet qu'il pensait qu'il serait plus gourmand et que son humilité est rassurante. Il précise que son idée d'une vie tranquille était simplement de récupérer des herbes et des pierres. Dieu est surpris, se souvenant que son a combattu contre des dragons puissants pour des matériaux dans ses jeux. La divinité explique que, par moyen, il était toujours destiné à avoir un immense pouvoir. Un petit dieu chibi se plaint que Suno a protesté pour être trop fort.
Dieu le rassure, lui disant qu'il apprendra à contrôler sa magie. Il serre le poing, plein d'une nouvelle détermination pour maîtriser ses compétences. Dieu souligne que son temps est terminé et lui souhaite le meilleur de son voyage. Les yeux brillants de la gratitude, remercie la divinité pour son aide. Soudain, il revient à la réalité, s'effondrant dans le lit de l'auberge. Une nouvelle journée commence dans le calme village de Furil. Subage les escaliers, salue joyeusement Anna le matin. Anna demande si elle va bien après hier soir, expliquant qu'elle était inquiète. Il s'excuse, disant qu'il était tellement épuisé qu'il s'est endormi tout de suite. Elle lui pose des questions sur le flash et ses invites qui avaient trouvé un étrange matériau brillant. Son estomac rugit fortement, interrompant parfaitement la conversation maladroite. Anna rit chaleureusement, disant qu'elle doit avoir faim et l'invite à manger. Les yeux de son illusion brillent à la promesse d'un petit déjeuner chaud. Il s'émerveille de la fête, demandant s'il y a vraiment bien qu'il y ait tellement de choses. Il reflète qu'il n'a pas essayé un petit déjeuner décent et chaud pendant des années. Rassemblez les mains en remerciement et préparez-vous à dévorer la nourriture. Il donne une grande bouchée à la chair épaisse et juteuse. La délicieuse saveur l'envahit tout en mange avec enthousiasme. Je loue la soupe, remarquant ses couleurs vives et stimulant les épices. Il interroge Anna sur les ingrédients et elle répond avec doute, demandant si quelque chose n'aime pas. Ses yeux brillent quand, à la place. Demandez l'excitation si vous pouvez répéter. Anna rit à haute voix, acceptant de le donner davantage comme un service spécial. Ses caresses son estomac plein. Il soupire le pur plaisir et le remercie pour la nourriture. Laurent revient de la patrouille, annonçant son retour. Anna le reçoit à nouveau à la maison. Son salut Laurent, qui est surpris de le voir éveillé et actif. Laurent l'attrape frénétique, lui demandant s'il allait bien après le flash dans la pièce. J'aime votre plan et dit qu'il y a quelque chose que vous devez demander. Ils sont assis à la table alors qu'il est expliqué par la demande de beau temps sur la fleur de la pleine lune. Laurent comprend instantanément, avec un sourire ennuyeux et malicieux sur son visage. Il admet qu'il a déjà vu quelque chose de similaire, mais il ne se souvient pas où. Sul l'observe soigneusement, pensant que je pourrais donner à Anna une fleur si vous trouvez un endroit avec eux. Laurent dit que la seule chose dont il se souvient est une vision particulière et brillante dans la forêt. Su demande si elle fait référence à un endroit qui brillait de la lumière du soleil, cherchant à clarifier la lumière du soleil pénétrant profondément dans la forêt. Laurent décrit une clairière où une seule fleur brillait intensément par une journée ensoleillée. Son se joint aux pistes, réalisant que la fleur doit pousser dans un endroit ensoleillé. N'oubliez pas que Nico a mentionné que la fleur brille avec le clair de lune, confirmant sa théorie. Merci Laurent et Fusion, qui est surpris de le résoudre si vite. Il admet qu'il n'a toujours aucune preuve pour sa théorie. Avec un sourire brillant, il déclare qu'il la cherchera immédiatement. Laurent l'encourage, lui souhaitant bonne chance dans sa mission importante. Sa part, confiante qu'il peut trouver la forêt que Laurent a décrite. Il sait que l'information est vague, mais c'est son seul indice. Il s'arrête un instant, absorbant le monde qui l'entoure. Le vent vole ses cheveux, apportant l'arôme de l'herbe fraîche. Fermez les yeux, profitant de la paix du nouveau monde. Réagit soudainement, se souvenant qu'il ne peut pas être sentimental avant d'entrer dans la forêt. Sortez votre grimorio. Décidant qu'il doit être préparé à quoi que ce soit, il reflète que ni le jeu de VR le plus avancé ne pourrait reproduire cette expérience immersive. Passez les pages décidant d'apprendre la magie du feu pour camper. Trouvez la bonne page qui montre une illustration d'une petite flamme. N'oubliez pas que vous vous détendez et n'utilisez pas trop de force cette fois. Criez, feu et est rejeté par une immense explosion de flammes. Il panique, criant qu'il est trop chaud et pourrait déclencher un feu dangereux. Il cherche désespérément un contre-échizo, trouvant rapidement une eau. Criez, l'eau, déchaînant un torrent puissant et incontrôlé de ses mains. L'immense force du sort la jette dans l'air. Il tombe au sol, trempé et crachant de l'eau. Il se rend compte que seule la pratique dédiée l'aidera à contrôler son immense pouvoir. Son manteau trempé est accroché à une branche tout en pensant que la magie fluide est difficile à contrôler. Trouvez un sort plus gérable à utiliser à une courte distance. Trouvez-en un appelé congélation et pense qu'il pourrait être parfait pour vos besoins. Il se rend compte qu'il peut l'utiliser pour soumettre des monstres sans les tuer. Avec une détermination renouvelée, il se prépare à réessayer, cette fois avec plus de contrôle. Avec un cri déterminé, il déclenche la puissance de son sort de congélation. Une explosion de glace explose de leurs mains, gelant toute la prairie. Suda, réalisant que l'effet était beaucoup plus fort que je ne l'imaginais. Même ainsi,
Il pense que c'est le sort parfait pour pratiquer son contrôle magique. Décide de s'entraîner en recherchant la fleur de la pleine lune. Suite aux indications de El-Uran, il atteint l'entrée de la forêt sud. Il semble entre les arbres, remarquant à quel point il est sombre même pendant la journée. La voie à suivre est enveloppée dans un crépuscule perpétuel inquiétant. Une idée brillante survient soudainement tenant soudainement une pierre magique. Il se demande si sa capacité de suivi fonctionnera avec elle ferme ses yeux concentrés. Offrir une prière silencieuse pour le succès. Suivi, commande, libérez toute la puissance de votre capacité unique. Son visage se illumine à partir de pure joie. Vous pouvez localiser la position de chaque monstre. Merci Dieu d'avoir créé une capacité aussi incroyablement pratique. Avec cette nouvelle confiance, il sent qu'il peut entrer dans la forêt en toute sécurité. Il déclare que sa chasse aux fleurs de la pleine lune a officiellement commencé. Il s'arrête immédiatement, essayant de résister à la tentation d'autres matériaux, mais il est vaincu. Les tentations sont tout simplement trop fortes. Il sait qu'il ne peut pas ignorer autant d'objets précieux autour de lui. Il trouve un champignon de chapeau rouge et un autre chapeau violet qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il y a une plante inscrite particulière qui appelle Yerba Mayo, se réjouit avec le clic satisfaisant qui le fait le collecter, s'émerveille avec la vraie sensation tactile de collecter de leurs propres mains. La fatigue et la faim sont des expériences réelles, pas des indicateurs simples sur un écran. Ses pensées sont interrompues par le fort rugissement de son estomac. Regardant les yeux voir que le soleil est haut, signe qu'il est midi. Il panique, réalisant qu'il a été distrait et n'a rien avancé dans sa mission. Il soupire, décidant qu'il est temps de faire une pause et de manger. Au 3e matin, un garde à la porte du village est éveillé par des coups. Le garde se frotte les yeux, se demandant qui pourrait appeler à ce moment-là. Il le salue avec un sourire brillant et un bonjour gai. Le garde demande s'il s'adresse à la forêt sud. Il le confirme, expliquant qu'aujourd'hui est la date limite. Vous devez le trouver. Un autre garde commande son dévouement et son règlement. Les deux travaillent dur. Le premier garde propose une cafetière, un cadeau à Anna. Avec un geste d'adieu, Su dit qu'il part et va dans la forêt. Le gardien observe qu'ils partent, commentant à quel point il est diligent. Son partenaire boit une gorgée de café et hoche la tête. Ils sont surpris de voir Botan se tenir en bas, qui avait entendu la conversation. Botan regarde la forêt, marmonnant le nom de la fleur de flemme Luna. N'oubliez pas vos propres tentatives infructueuses, intimidées par les monstres à l'intérieur. Il ressent une confiance tranquille que le sien réussira. À la tombée de la nuit, il se souvient que la fleur de la pleine lune brille dans l'obscurité, la raison qu'il devrait être beaucoup plus facile de le voir maintenant. Il sait que les monstres sont plus actifs la nuit, mais estime qu'ils n'ont pas le choix. Avec l'anniversaire si proche, jetez le suivi, déterminé à trouver la fleur. Son visage est tendu sous la pression immense de la date limite. Il est soulagé de voir que sa capacité peut détecter similaire à des monstres dans l'obscurité, décide de se déplacer avec prudence, en jetant sa capacité de suivi à plusieurs reprises, passe à plusieurs reprises des heures à collecter plusieurs matériaux tout en gardant l'apparence dans son objectif, réalisant combien de temps cela s'est produit. Éviter un prédateur de nuit en se jetant hors de son chemin. La vaste et sombre forêt semble se propager pour toujours. Jade s'est épuisé, désespéré de voir qu'il n'a pas encore trouvé la fleur. Voyant la lune mettre en place, craint que l'aube arrive trop tôt. Soudain, ouvrez les yeux surpris en voyant quelque chose. Brisé pour courir, réalisant qu'un faisceau de clair de lune brille à proximité et se casse en un clair et se gèle. Devant lui, un énorme ours sombre fait gronder son cœur avec un coup de terreur pure. L'ours laisse un grognement guttural s'échapper, les yeux brillant de manière inquiétante. La main de ses mouvements instinctivement vers la poignée de l'épée dans sa ceinture. Robolantéante, son esprit criant qu'il est perdu. Son premier instinct est de se retourner et de fuir la bête terrifiante, mais il s'arrête, comprenant que ce serait une erreur fatale. L'ours l'observe, comme s'il attendait son prochain mouvement. Il est obligé de rester serein et actif de sa capacité d'évaluation. La capacité identifie le monstre comme un grizzly bleu, la gamme de danger B est terrifiée, réalisant que la course aurait activé son instinct d'attaque. Panique avant la menace du rang B, bien que l'esprit de votre collection de remarque sa valeur. L'ours grogne, perdant la patience. Avec un rugissement assourdissant, l'énorme bête la porte, s'élève les mains. Libérer un sort de congélation désespéré à une puissance maximale. L'ours en pleine attaque est instantanément piégé dans une tombe de glace nette et brillante. Son halètement,
regardant le résultat gelé de sa puissance magique écrasante. Brooke paie doucement tandis que la poussière se trouve autour de la gigantesque statue de glace. Il envisage le visage de l'ours, gelé pour toujours en un instant de fureur. Il atterrit avec un sourire euphorique triomphant que sa pratique magique était des fruits. Vopait soigneusement la glace épaisse, étonné d'avoir soudainement gelé une si énorme créature. En regardant l'ours gelé, il pense que c'est encore plus effrayant. Soudain, rappelez-vous votre véritable objectif. Là, dans le seul rayon de lune, la belle fleur de pleine lune brille. Il se tient devant lui, captivé par sa beauté éthérée. Il étend une main tremblante, chuchotant que ce doit être ça. Son évaluation confirme l'identité, indiquant que sa lumière est conservée à la racine. En tenant la fleur, il sourit radieux, s'exclamant qu'il l'a finalement trouvée. Placez soigneusement la fleur lumineuse dans un bocal en verre élevé. Il admire son prix, heureux d'avoir finalement terminé sa mission. Scellez la bouteille, voulant préserver sa belle lumière à l'intérieur de son sac magique. Regardez par-dessus son épaule, se demandant quoi faire maintenant. Son regard se perche sur l'énorme cadavre gelé du grizzly bleu. Le dilemme est élevé, admettant qu'il n'a aucune idée de comment gagner un ours. Une idée folle vous traverse l'esprit. Il se demande s'il serait dans son sac. Poussez l'énorme glace à l'ouverture du sac. À sa grande surprise, tout le corps disparaît à l'intérieur avec une pop douce. Il est assis par terre, stupéfait, s'exclamant qu'il est vraiment entré. La raison pour laquelle la règle de bourse contre les êtres vivants ne s'applique pas si elle est déjà morte. Avec un sourire satisfait, il décide qu'il doit retourner rapidement en ville. Il arrive à l'auberge à l'aube, entrant soudainement avec une salutation joyeuse. Elle est reçue par une femme élégante qui ne reconnaît pas, tenant un dusté. La femme sourit chaleureusement, la laissant complètement confuse. Avec un sourire serein et sage, la femme demande s'il est su. Pris au piège du gardien, su babillant même sans nerveux. À ce moment-là, Botan pénètre dans la pièce, appelant le nom dessus avec enthousiasme. Il attrape sa main avec enthousiasme, le remerciant d'être éveillé si tôt. Avec un grand sourire, Botan se souvient soudainement de ses manières. Il présente fièrement les femmes comme sa femme, Sinaria. Sont stupéfaits pour sa beauté, bégayant ce plaisir est le sien. Botan est euphorique, sûr que cela rendra l'anniversaire de sa femme parfait. Avec une luminosité pleine d'espoir dans ses yeux, il lui demande son affaire. Son esprit vient avec la mémoire de la pétition, pensant au poil magique. Demandez s'il y a autre chose, ce qui fait que Botan vous invite à monter. Sinaria les observe à partir, avec un grand signe de question flottant dans l'air. Plus tard, la scène passe à la salle de rêve. Botan frappéensius. Lui demandant s'il pouvait trouver la fleur de la pleine lune. Su ouvre la porte avec un sourire calme, lui disant de ne pas s'inquiéter. Prue présente la fleur lumineuse dans une bouteille, disant qu'il l'avait trouvée. Le visage de Botan se lumine à la joie pure et débordante en haletant. Les deux font un geste de silence, gardant la surprise secrète. En tenant la bouteille, Botan émerveillance que c'est vraiment la fleur de la pleine lune. Il murmure à quel point c'est beau. Zulu observe, fier de sa réussite, ses yeux brillants d'émotion. Botan le remercie sincèrement pour tout, absolument sûr que Sinaria sera ravie du cadeau. Son sourire d'une oreille à l'autre, disant qu'il était heureux de pouvoir aider. La scène passe à un ciel brillant et nuageux, marquant une nouvelle journée. Son reflet est que sa collection de matériaux n'avait jamais été utile pour personne auparavant. Décide de se dépêcher à l'auberge pour partager la bonne nouvelle. Il sait que la famille doit s'inquiéter de son absence. Avec un sourire joyeux, il arrive à nouveau à l'auberge. Nico reçoit immédiatement, les bras croisés et un pot féroce. Su s'excuse rapidement, réalisant qu'il était aveuglément inquiet. Il explique qu'il offrait le cadeau pour l'anniversaire imminent de Sinaria. Anna gronde doucement sa fille pour avoir ennuyé l'invité. Nico le regarde toujours, après s'être tellement inquiété de lui. Il suggère que tout le monde partage la joie, tuant deux oiseaux avec un coup de feu. Anna déclare qu'il y aura une célébration, offrant de cuisiner ce qu'il veut. Sa question si le cuisinier qualifié serait disposé à préparer un ingrédient qui a apporté. Une vague de peur se rend à Anna et Nico, qui sont gelés à sa place. Son fier présent l'énorme bleu grizzly congelé pour le dîner. En entendant le tumulte, Laurent se casse, exigeant de savoir si Anna est en sécurité. Le rugissement d'un grizzly bleu résonne dans les rues de la ville. Une femme regarde par la fenêtre, horrifiée par la nouvelle du monstre. Un couple dans la rue panique, se demandant ce qu'un grizzly y fait. Un homme exhorte son partenaire à aller à la recherche des gardes.
Au milieu du chaos, Susan peut offrir des excuses timides au sourire. Soupir. Réalisant qu'il a provoqué un autre grand gâchis qui devra expliquer. Un assemblage montre la quinzaine suivante avec ses matériaux de collecte avec bonheur. Inspection bottant d'un légume étrange en forme de tige qu'il a apporté. Il explique qu'il est un type de légume connu sous le nom de goji. Il ajoute que c'est très nutritif et peut être préparé comme thé. Bottant consulte son livre, confirmant que Su est juste sur la plante rare. Il souligne qu'il n'est pas originaire de la région, il doit donc se déplacer. Merci, en disant que même les feuilles seront un ingrédient précieux. Bottant commence à expliquer que, bien qu'il apprécie les objets difficiles à trouver, cela a été d'une aide énorme pour son entreprise. Il demande doucement si son commence à se sentir insatisfait du petit village. Il regarda bruyamment sa tasse, admettant qu'il pensait la même chose. Il déclare qu'il est temps de partir pour de nouvelles terres. Bottant écoute en silence, avec un regard de triste compréhension sur le visage. Il admet qu'un petit village ne peut pas conserver quelqu'un avec des talents sus. Avec un sourire aimable, il dit qu'il espère voir l'avenir dessus. Cela lui fait promettre que tout le monde le licenciera le dernier jour. Son profondément remercie Bottant pour sa gentillesse et son soutien. Nico et The News, demandant à Sox s'il quitte déjà Fermil. Su le confirme, expliquant qu'il avait économisé suffisamment d'argent grâce à l'aide de Bottant. Nico s'effondre sur une table, déplaçant qu'il s'ennuie sans lui. Anna plaisante avec sa fille, disant qu'elle avait clairement pris l'amour à poursuivre. Puis il la gronde pour ne pas avoir été honnête avec ses sentiments. Cette même nuit, Laurent lui demande où il prévoit d'y aller plus tard. Su révèle que sa destination est la plus grande ville de la région. Une vue panoramique montre l'énorme ville fortifiée de Grandal. Laurent commente que Grandal ressemble à la ville parfaite pour Su. Il explique qu'il a une guilde des aventuriers et des montagnes riches en minéraux. Les yeux de Su brillent devant l'idée de tous les nouveaux matériaux à découvrir. Il admet que, bien qu'il soit excité, il se tristesse en quittant Nico. Regardez Laura avec un cœur plein de gratitude pour sa gentillesse. Lors de son dernier dîner, ses remerciements à la famille pour son incroyable hospitalité. Le jour de son départ, la porte de la ville est pleine de gens. Susa incline profondément, remerciant tout le monde pour sa gentillesse pendant son bref séjour. Anna insiste sur le fait qu'ils devraient être ceux qu'il apprécie pour avoir donné vie au peuple. Un petit enfant souhaite timidement un bon voyage au meurtre d'ours. Son froid, réalisant que le surnom du meurtrier de Bear est resté officiellement. Il sent une petite traction insistante à l'arrière de sa cape. En tournant, je trouve Nico timidement caché derrière sa jambe, avec des larmes aux yeux, elle le supplie de lui promettre de revenir. Su mira la petite fille avec un sourire doux et rassurant. Il promet qu'il restera à nouveau dans son auberge et elle demande qu'il ne jure. Soudain, Laurent apparaît, déclarant que sa fille ne peut pas la voir. Su est rougin par le spectacle soudain et comique de préoccupation paternelle. Anna gronde son mari, plaisantant que les compétences de Su font de lui un bon jeu. Il rit généralement à côté de la foule, pensant que c'est encore très bientôt pour ces choses. Réfléchissez à quel point ce village est sur le point de partir si merveilleux et confortable. Soudain, il se rend compte que Bottant et Sinaria ne sont pas dans la foule. Le bruit des casques apparaît sur la scène tandis qu'une voix de famille l'appelle. Une calèche à cheval arrive avec Bottant et Sinaria aux commandes. Il lui offre gentiment une partie de la route de la ville. Bottant insiste sur le fait que ce n'est pas un inconfort. Il explique qu'ils étaient de toute façon dans cette direction pour rencontrer un marchand. Su, submergé par votre générosité, accepte l'offre. Pendant que la voiture s'éloigne, Anna crie un dernier conseil, restez en bonne santé. Agitant leurs mains, Su souhaite à tous les mieux partir du village de Fermont. Laissant le confort de Faril derrière, ses voyages à la recherche de nouveaux matériaux et de nouveaux compagnons. Un chat gai avec une panier à pain frais annonce son arrivée. Elle souligne une grande auberge, la présentant fièrement comme le pavillon de queue du chat. Avec un sourire bienvenu, il tient la porte à son entrepôt. L'entrée de l'auberge est décorée d'un travail de fer amande et orné, insinuant sa qualité. La porte s'ouvre avec un clic pendant qu'elle propose pour le guider à l'intérieur. Su regarde autour de la porte, avec une première expression de surprise. Sa surprise se dissout bientôt dans un look d'appréciation heureux et sereine. La taverne bulle avec une multitude vivante et diversifiée de clients. Le rez-de-chaussée fonctionne autant que la réception et la salle à manger principale. Mina, Cat Girl, explique que la nuit, l'endroit fonctionne comme une taverne. Sachez que l'auberge a une atmosphère merveilleusement brillante et confortable. Note aux membres diligents du personnel félin travaillant dans toute la chambre. Il est ravi de réaliser que c'est comme une auberge de chat,
Une découverte vraiment charmante. Mina demande si elle aime l'auberge, bien qu'elle puisse être bruyante. Un employé vétéran l'appelle, lui disant qu'elle est en retard et devrait aider. Mina explique rapidement qu'elle est avec un client et demande à son partenaire d'attendre. Son observation, remarquant que curieusement tous les félins ne mettent pas fin à leurs phrases avec Na. Mina présente sa chambre, un espace simple mais confortable. Trouvez le séjour confortable pendant que Mina termine la brève visite guidée. Son expression devient sérieuse lorsqu'il explique une règle finale et inébranlable de l'auberge. Su est surpris, se demandant quel type de norme pourrait être. Elle lui interdit strictement de toucher les oreilles ou les queues du personnel. Il explique que, bien que les humains se sentent généralement curieux, les toucher est choquant et impoli. Avec une sueur nerveuse, il hoche rapidement la tête, comprenant l'important de la règle. Il admet qu'il semble spongieux, mais sait que toucher un étranger est évidemment incorrect. Il s'incline profondément, s'excusant de l'avoir pensé comme s'il s'agissait d'un café de chat. Juste au moment où Mina est sur le point de partir, Sula appelle urgente son nom. Je vous prie de vous dire une dernière information cruciale. Mina tourne avec un look curieux et petit confus. La réponse à votre question désespérée est à l'intérieur de la grande salle de bain construisant son immersion dans une grande salle de bain fumeur. Se sentir complètement renouvelé, reflète que rien ne peut remplacer le pur bonheur d'un vrai bain chaud. Regardez la grande architecture, réalisant que ce n'est pas un therma naturel. Une petite créature similaire à un dragon agit comme un radiateur magique, qui le trouve très pratique. Il imagine brièvement la catastrophe qui provoquerait sa propre magie puissante pendant qu'elle détend un bon remplissage d'arômes à base de plantes. L'air. Un long cheveu en argent ajoute soigneusement à l'eau. Son rien avec joyeusement envers lui et demande ce qu'il fait. L'homme explique que l'aubergiste lui a demandé de préparer un bain médicinal spécial. C'est un mélange spécial conçu pour guérir la fatigue et les blessures des aventuriers. Il ajoute qu'il ajuste périodiquement le mélange dans le cadre de sa propre enquête. Su est excité en tant que nouvel aventurier qui se rend à la guilde. Il admet timidement qu'il est toujours une recrue complète. Cependant, l'homme lui donne un léger sourire serein, heureux que son plaisir de la salle de bain. En quittant le pharmacien, Su l'apprécie respectueusement pour ses efforts. Entièrement détendu, résoudre bien reposé et aller demain à la guilde. Il se demande jusqu'où leurs compétences débutantes et le pouvoir accordé par Dieu peuvent être prises. Le lendemain, il est planté avant l'énorme et majestueux bâtiment de la guilde de l'aventurier. Il lève les yeux, submergé par sa taille imposante. Contrairement à un jeu, les aventuriers ici ne montrent pas de gamme ou de niveau visible. Un vétéran commente que tout le monde semble des professionnels expérimentés là-bas. Un loup corpulent grandit, lui ordonnant de quitter le chemin d'entrée. Le sien est surpris avant la réprimande soudaine et agressive. C'est une arme de valeur, déterminée à entrer avec un air de confiance. Faites un pas à l'intérieur, avec la mâchoire, tombez devant l'incroyable scène devant lui. La Guildhall est un essaim chaotique et animé d'activités et de commerce. En s'offrant derrière la foule, il est étonné par le nombre de personnes à l'intérieur. Il semble qu'il y ait beaucoup de gens qui aspirent à devenir des aventuriers. Apparemment, l'attractivité du travail et la liberté et les horaires flexibles qu'il offre. Jim s'est découragé de voir la ligne incroyablement longue à la réception, décidant d'attendre, choisissez de regarder d'abord la grande salle. Voir une grande foule rassemblée autour d'une énorme planche sur le mur. Il fait son chemin pour pousser, déplorant les inconvénients de sa courte stature. Parvient enfin à voir clairement le conseil d'administration et ses yeux s'ouvrir en reconnaissance. Il s'agit de la commission Mission, couverte de dizaines de différentes formes de demandes. Il est impressionné par l'énorme quantité de missions, signe de la réputation de la guilde. Examinez attentivement le conseil, se demandant lequel devrait prendre en premier. Notez d'abord plusieurs missions d'assujettissement de monstres avec différents niveaux de difficulté. Réfléchis qu'il existe de nombreuses missions de monstres publiées au conseil d'administration. N'oubliez pas d'avoir trouvé les lapins à cornes résistants pendant leur voyage, mais en tant que spécialiste des matériaux, il sait que les missions de combat ne sont pas les leurs. Ses yeux s'écartent vers une autre section plus intéressante de la planche. Il le trouve, une section entièrement dédiée aux demandes de collecte de matériaux. Son visage explose de pure joie pour voir tous les nouveaux matériaux exotiques répertoriés. Considérez les plages de difficulté des différentes missions de collecte. Notez que beaucoup de ces missions semblent anciennes et impopulaires. Il déclare avec confiance qu'il sera celui qui vide ce conseil d'administration. En arrivant au comptoir, il demande immédiatement à accepter 2 missions difficiles.
Saluez la réceptionniste, une femme de lapin appelée Crayon, avec un sourire large et amical. Expliquez votre profonde passion pour la collection de matériaux. Lapis, submergé par son énergie, lui demande frénétiquement d'attendre un moment. Une pause est effectuée après un bombardement verbal. Je demande calmement si c'est sa première inscription et il confirme que oui. Composé, préparé à expliquer le système officiel de la guilde. Il explique qu'il existe un système FAS range pour tous les aventuriers. En tant que débutant, il l'informe qu'il doit commencer sa carrière dans le rang F. Clarifie que les missions ont également des gammes et ne peuvent accepter que certains. Cela signifie que les missions du rang C et ce que je voulais sont hors de portée. Il l'avertit de choisir soigneusement, car l'échec implique une pénalité. Ses excuses ont honte par son malentendu impulsif. Maintenant qu'il le comprend, le crayon commence la procédure d'enregistrement officiel. Sortez un objet spécial à partir d'un tiroir depuis votre bureau sur le comptoir. Il présente une plaque de guilde et lui demande de la pénétrer de sa magie. Sutom de la plaque, avec une expression concentrée lors de la préparation de la tâche. Demandez l'assiette et elle explique qu'il est utilisé pour suivre l'état des missions. Reconnaissant sa magie unique, la plaque continuera toute sa carrière. Il se rend compte que cela fonctionne comme l'authentification par l'empreinte digitale de son ancien monde. Soyez prudent, commencez à canaliser votre énergie magique sur l'assiette. Un instant plus tard, une petite fissure apparaît dans le coin de la plaque de verre. Avec un croquant sec, la plaque magique de la guilde se brise en morceaux dans sa main. Son profil est toujours, une goutte de sueur glissant par son visage dans un silence stupéfait. La réceptionniste, Crayon, est également touchée, prenant ses mains dans sa bouche incrédule. Son babillage, demandant ce qui s'est passé, tandis que Crayon s'excuse abondamment à travers l'assiette cassée. Elle s'inquiète à haute voix, se demandant si elle devra payer pour la plaque de pierre magique chère. Sue est rapidement couverte, suggérant que peut-être l'assiette était déjà ancienne et usée. En interne, il se reproche par son erreur, promettant de mieux contrôler sa magie. Le crayon revient avec une nouvelle plaque, lui demandant d'essayer de s'inscrire à nouveau. Un souvenir des conseils de Dieu résonne dans son esprit. Avec la pratique, le contrôle de votre pouvoir est possible. Sue se concentre intensément sur la nouvelle plaque. Déterminé à y parvenir, il visualise son immense pouvoir en tant que fil délicat entrant dans le verre. Une lumière douce et constante émane de la plaque lorsque sa magie est enregistrée avec succès. Le crayon est si heureux qu'il applaudit avec ses mains, s'exclamant qu'il travaillait maintenant. Soulagé, Sue trouve un crayon que son record dans la guilde de l'aventurier est terminé. Lapis demande alors s'il a terminé pour la journée ou s'il a d'autres plans. Avec des yeux brillants d'émotion, votre question est immédiatement si vous pouvez accepter une mission. Un proche montre sa bouche dans un sourire déterminé et anxieux. Il demande avec enthousiasme, son énergie surprenant la réceptionniste.